Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien en ce lundi 25 mars, lundi de pleine lune. Donc une pleine lune qui arrive juste après l'équinoxe de printemps. Je salue d'ailleurs les amis païens, païennes qui ont célébré Ostara, cette fête païenne qui vient justement annoncer le renouveau du printemps et avec son symbole iconique de l'œuf. Euh, je pense que j'aurai le temps de faire une petite vidéo aussi sur l'œuf par rapport à Marie-Madeleine, parce que c'est aussi une symbolique très importante. En tout cas, la vidéo d'aujourd'hui porte sur les 13 mères originelles, les 13 gardiennes de lune, conformément donc aux traditions amérindiennes. Et pourquoi je m'intéresse à elles depuis plusieurs années maintenant, c'est tout simplement parce que le chiffre 13, d'une part, est très symbolique également pour la lignée des Madeleines, la lignée des roses, puisque c'est un chiffre qui est rattaché à la planète Vénus, et donc Vénus étant rattachée à la rose, il y a forcément un lien évident entre ces 13 gardiennes et les gardiennes de la route de la Madeleine, et par extension la lignée des Madeleines, la lignée des roses. Donc cette troisième mère de clan, qui nous accompagne à compter de cette pleine lune, donc à compter d'aujourd'hui, et la gardienne qui pèse la vérité. Donc je vais déjà vous lire le texte que Jamie Sams utilise pour nous la présenter, et ensuite je vous ferai le parallèle de ce qu'elle vient nous dire pour nous en tant que cheminants, on va dire. Ce qu'elle nous apprend également par rapport aux lois karmiques et le parallèle, en tout cas le pont que cela crée par rapport à la lignée des roses, en tout cas aux personnes qui suivent la voie de la Madeleine, et comment nous pouvons nous travailler aussi sur les enseignements de cette gardienne de lune. Donc, Celle qui pèse la vérité par Jamie Sams. Protectrice du doux, elle pèse la vérité pour que tous puissent y voir la loi divine, et elle recherche l'harmonie qui va rendre libre l'esprit. Là, au milieu du chaos, des épreuves terrestres, elle se tient droite, prête à rendre justice, et la compassion s'écoule de ses mains. Celle qui répond lorsque l'erreur montre le visage destructeur de la haine et de l'avidité humaine, qui divise les hommes en croyances et en races. Gardienne des lois du grand mystère dont nous cherchons à suivre les voies, puissions-nous accepter l'unicité des vérités que nous t'entendons prononcer. Excusez-moi, j'ai eu un bloc. Donc je relis à la fin des deux dernières phrases. Puissions-nous accepter l'unicité des vérités que nous t'entendons prononcer. Donc voilà le poème qui résume un petit peu l'action de cette maman, de troisième clan, de la troisième lune. Et donc comme je vous disais tout à l'heure, elle nous parle de karma, cette troisième mère de clan. Elle nous parle du karma et nous invite vraiment à regarder notre miroir intérieur afin de comprendre comment ce karma se manifeste dans notre vie. Alors je ne vais pas parler ici du karma positif, parce que quand il se manifeste, on est toujours très heureux et très content, et on l'accueille à bras ouverts, mais plutôt du karma négatif, parce que c'est là qu'elle va nous inviter et nous attendre. Je fais aussi un petit bond vers l'éclipse qui nous attend le 8 avril, qui va vraiment aussi pousser sur cet axe-là, de par l'intervention de la lune noire qui va vraiment nous plonger dans nos propres profondeurs et dans notre propre obscurité, dans notre propre côté sombre, d'où son nom de lune noire, et qui, éclairée par le soleil, va aussi éclairer du coup nos côtés sombres pour que nous puissions les prendre en main et les nettoyer. Alors, quand on est cheminant, on sait que le nettoyage est permanent et que il y a des fois où l'univers nous y pousse un peu plus vite que ce que nous aimerions, mais lui, il sait que c'est certainement le temps juste. Donc voilà, pour revenir au propos de la troisième mère de clan, donc elle va nous pousser vraiment
à confronter nos parts d'ombre, à regarder dans notre miroir intérieur afin de détecter les nœuds karmiques qui se manifestent dans notre vie et surtout nous permettre de comprendre les schémas répétitifs que ces nœuds génèrent, c'est-à-dire finalement comment nous-mêmes nous entretenons, nourrissons ces nœuds karmiques. Donc pour ceux qui ne savent pas, un nœud karmique, c'est vraiment un schéma répétitif dans notre vie, mais pas un schéma heureux, un schéma qui nous amène souvent des souffrances, des difficultés, des pensées négatives et qui finalement finissent par créer des blocages, quelle que soit la sphère de la vie dans laquelle ce nœud se manifeste. Il se solde souvent par un blocage, par la nécessité d'aller chercher encore des nouveaux efforts, de la nouvelle énergie à l'intérieur de nous pour surmonter l'obstacle et on a l'impression de jamais trop en sortir. Et d'ailleurs, on se rend compte quand un nœud karmique prend vraiment sa place dans notre vie, il va s'étendre dans les autres sphères de notre vie. Donc on peut très bien l'avoir au départ dans un milieu familial, et on va se rendre compte qu'on est de nouveau confronté à la même chose sur le plan professionnel, sur le plan amical, sur le plan amoureux, sur le plan financier. Enfin, en tout cas, voilà. C'est la façon que l'univers a de nous montrer qu'il y a là quelque chose qu'il faut venir réguler. Nous avons un caillou dans notre chaussure qu'il faut retirer. Et là, il n'y a pas énormément de solutions. La seule stratégie possible, c'est d'analyser ce qui se passe, comment nous on réagit face à l'événement, qu'est-ce que cet événement vient nous dire et essayer d'adopter de nouvelles stratégies pour réguler cet événement et faire en sorte qu'il ne se présente plus. C'est ce qu'on appelle racheter une dette karmique finalement. Et ça rejoint un peu ce que Einstein disait quand il nous expliquait que la folie, c'est de refaire toujours la même chose en attendant un résultat différent. Là, le nœud karmique, il vient nous dire, ben voilà, ça fait plusieurs fois que tu fais toujours la même chose, tu espères toujours un résultat différent, mais moi, je suis toujours là. Donc, je t'invite à changer de comportement, de pensée, d'attitude, peut-être même de croyance, d'adopter un comportement ou des actes différents, et tu verras que je disparaîtrai. Donc, c'est vraiment à ça que va nous confronter cette troisième mère de clan, venir poser sa loupe grossissante sur ce qui ne va pas, nos dysfonctionnements internes, pour qu'on puisse les réguler. Et donc finalement, on peut souvent croire que le karma est quelque chose de purement négatif, qui est là comme une punition pour venir nous polluer notre vie, mais pas du tout. En fait, le karma, c'est vraiment une chance, on va dire ça, on va oser utiliser ce mot, une chance pour venir réguler et s'alléger et pouvoir avancer vers d'autres horizons beaucoup plus heureux pour nous. Donc, au travers de son action, cette troisième mère de clan, finalement, nous invite vraiment à passer au niveau d'évolution supérieure dans notre vie, dans notre harmonie de vie et dans notre stabilité de vie. Je vais développer un petit peu plus, mais c'est vraiment son objectif. Donc, elle nous parle d'utiliser l'épée pour aller trancher dans ce qui ne nous convient plus. Donc, pour celles qui me suivent sur la voie de la Madeleine, on parle aussi de l'épée. Hein, vous m'entendez des fois dans mes stages parler de l'épée de Jeanne d'Arc, mais c'est un petit peu ça, d'utiliser cette épée pour aller déchirer le voile de nos illusions. Alors, nos illusions d'abord sur nous, toujours pareil, hein, nos croyances limitantes, nos pensées limitantes, les blocages qu'on s'auto-inflige, donc tout ce package interne qui constitue nos propres illusions internes, et déchirer ce voile-là, ce package-là, mais par extension, déchirer aussi le voile des illusions qu'on nous a apprises, parce que la plupart de nos croyances, de nos pensées limitantes, sont des choses qu'on nous a apprises, en fait. Donc ce travail qu'on fait à l'intérieur, c'est toujours pareil, il a quand même une répercussion directe sur l'extérieur. Et ce cheminement se fait, même si on parle d'une épée, il peut avoir un côté un peu comme ça guerrier. On ne nous demande absolument pas d'être dans ce côté guerrier. On nous demande d'utiliser cette épée avec compassion pour vraiment ne pas nous blesser. L'idée n'est pas non plus d'utiliser cette arme de manière inconsciente et inconsidérée, mais vraiment de la prendre avec les mains de la compassion, les bras de la compassion envers nous-mêmes,
pour nous aider à comprendre quelles sont les lois divines que nous sommes habitués à enfreindre au travers de nos comportements. N'oublions pas que cette troisième mère de clan, celle qui pèse la vérité, arrive dans nos vies au moment du printemps, au moment des énergies du renouveau, de la renaissance, mais aussi à ce moment qui marque le retour du soleil. Et une des caractéristiques du soleil, au-delà de nous apporter de la chaleur, c'est de venir éclairer. Donc elle nous invite vraiment à utiliser cette énergie solaire pour aller interroger et éclairer notre lien avec certaines lois karmiques, certaines lois cosmiques qui s'appliquent à tous depuis la nuit des temps. C'est vraiment, on est vraiment là dans les lois qui régissent l'univers depuis que l'univers est univers, donc bien avant nous, et qui continueront bien après nous. Et au travers de cet éclairage, elle nous invite à regarder plus précisément certaines lois. Il y a 12 lois karmiques, mais là, elle focus sur certaines lois. La première étant celle qu'on connaît le plus, la loi de cause à effet. Je ne vais pas m'étendre dessus. On pose une action, elle aura un effet. Voilà. Donc à nous de sous-peser la vérité de l'action que l'on pose et on aura déjà une indication sur l'effet qui découlera de cette action. Elle nous invite à interroger aussi la loi de l'humilité. Comment est-ce qu'on place cela dans notre vie? L'humilité, encore une fois, ne veut pas dire être dans la soumission, mais d'être en dehors de l'ego. Voilà, l'humilité, je vais le positionner comme ça, d'être en dehors de l'ego. Et l'ego au sens de peur, croyance. Là, je ne vais pas parler de l'ego qui se croit supérieur, mais vraiment de cet ego qui vient alimenter nos peurs, nos fausses croyances sur nous, qui des fois nous rabaisse aussi en nous faisant comprendre qu'on n'est pas capable, voilà, ou qui nous fait croire qu'on est en danger et du coup qu'il faudrait nous surprotéger, etc. Enfin vraiment, cette loi de l'humilité va venir interroger notre rapport avec notre ego négatif. Voilà. Donc cette troisième mère de clan nous invite aussi à regarder la loi de croissance et de grandissement, qui est aussi une des 12 lois karmiques importantes, qu'on ne connaît pas trop non plus en général. La loi de croissance et de grandissement nous invite à regarder nos erreurs et à apprendre d'elles. Elle vient interroger aussi donc notre entêtement à reproduire encore et encore les mêmes schémas, les mêmes comportements limitants en espérant un résultat différent. Et à prendre responsabilité par rapport à nos actes, parce que l'ego aussi, des fois dans son rôle protecteur, en tout cas ce qu'il imagine être protecteur, nous fait toujours porter la responsabilité de nos actes sur les autres. C'est de la faute des autres. Si l'autre n'avait pas fait ça, ben moi j'aurais pas fait ça, etc., etc. Oui, enfin, ça c'est facile, mais ça ne nous permet pas de grandir et du coup, ça ne nous permet pas d'apprendre non plus. Et du coup, ça nous maintient encore enfermés dans nos schémas limitants, ces fameux schémas qui à terme finiront aussi par créer des nœuds karmiques. Donc la loi de croissance et de grandissement, c'est vraiment cette loi qui va venir sceller le travail de la troisième mère de clan. As-tu appris de tes erreurs? Oui, non. As-tu appris à te responsabiliser par rapport à tes actes? Oui, non. Est-ce que c'est toujours plus confortable pour toi d'accuser les autres pour tes propres actes? Oui, non. Voilà. Ce sont vraiment les questions qui vont nous être posées durant cette pleine lune et que le soleil va venir éclairer à l'intérieur de nous. Et donc du coup, faisant ce cheminement, cette troisième mère de clan vient placer chacun de nous sous le regard de la Maat. Donc la Maat, c'est une divinité égyptienne que l'on rencontre
dans la voie de la Madeleine. Et effectivement, comme je vous dis, c'est une divinité égyptienne, donc elle nous vient aussi des temples égyptiens, donc il y a forcément un lien avec Isis. Et il y avait d'ailleurs aussi des temples dédiés à cette divinité, comme pour toutes les divinités égyptiennes. Donc Maat, pour ceux qui sont habitués à l'iconographie égyptienne, c'est cette déesse